Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur la mise en place du relevage arrière sur le Fen 1050. Donc c'est prévu pour un servo standard. Moi j'utilise un servo Savox 16 kg. Ici on peut venir mettre des fiches de raccord. Sur le crochet qui est d'origine dans le kit, il y a un raccordement servo et un raccordement moteur. C'est ce que je viens de mettre ici. J'ai rajouté un raccordement servo en plus. Ce qui permet de venir mettre des raccords rapides pour les extensions ou pour la remorque sur l'attelage. Il y a toujours l'attelage, le même que sur le crochet. Donc pour le mettre en place, on va commencer par démonter la cabine. Moi je ne l'ai pas remboîté pour gagner un peu de temps. On va venir démonter le crochet. Ça, on le récupère. Alors, pour venir le démonter, il y a les deux vis ici. Et les deux vis ici. Donc celles-ci, on les garde. On les remettra en dessous. On peut l'enlever. Voilà. Alors, le crochet s'enlève vers le bas. Pour venir mettre l'attelage, ici, il y a des pattes que moi j'ai déjà coupées. Alors j'ai un exemple sur un autre tracteur qui n'est pas modifié. Les pattes qu'il faut couper à ras ici sont ces deux là et les petites là. On vient les couper tout à ras. On va venir mettre un servomoteur dedans. Donc ici c'est un Savox 16 kg. Le palonnier ici c'était une croix que j'ai coupée en une pièce qui ressemble à celle-ci. Avec le perçage à 16 mm. La vis, je l'enlève pour pouvoir passer le cache ensuite. Donc ici, il y a un trou tout le long pour venir passer le câble. Le câble se met vers le haut. On le passe derrière le support qui est ici. On voit à l'intérieur et ça rentre tout seul. Il y a un peu de place. Il y a de la marge pour mettre des servos un petit peu plus gros. Ici, c'est le cache qui vient rappuyer le servo en place. Donc voilà pour le servo. On vient récupérer la vis qui est ici.
on vient la visser alors ce sont des écrous freins pour pouvoir serrer sans bloquer. Donc là on va juste le positionner comme ça. Quand on va le brancher, on repositionnera pour que ça fonctionne correctement. Donc là on vient serrer et on desserre d'un demi-tour. Donc là on est prêt à venir se mettre en place. Alors ici les fils ne sont pas assez longs pour retourner dedans. Mais c'est pas très grave. Donc là on vient passer dans le trou. Donc on est ici, les autres fils une fois rallongés on fait la même chose. Donc là je vais les passer juste comme ceci. Donc là on monte pour venir mettre les rainures dans les rainures. Voilà. Ensuite il faut venir appuyer tous les fils pour ne pas que ça gêne. Alors, il y a une astuce, on peut aller en dessous. Voilà. Donc, on le descend au maximum. Il y a un petit cran des fois. Là, on est au maximum. On vient remettre le cache. Alors, c'est un cache et en même temps, ça va empêcher tout le bloc de remonter. Donc là, on est serré. Alors ça peut plus remonter et ça ne peut pas descendre vu que c'est posé à l'intérieur. Donc ça ne bouge plus. Là on a le cerveau qui arrive là. Moi je vais le brancher en 3 toujours. Ranger un peu les câbles dedans. Alors je prends une petite batterie pour le test. Donc là j'ai la télécommande, j'ai l'avancement, la direction. Et ici, pareil que pour le John Deere, j'ai mis mon relevage. Alors là, je vois que je monte trop haut et je descends pas assez, donc je vais hop, un petit cran. Voilà. Là c'est parfait. Je suis pile au bon endroit. Juste avant d'arriver dans la vis, là, c'est le bon endroit. Je peux remettre la vis. Je remets la cabine. Je la clipse pas, mais... Donc là, on est bon. On peut venir raccorder. Donc par rapport à la vidéo test, j'ai rajouté une barre ici. Hop. Donc là on l'entend, le cerveau est pas content parce que j'ai appuyé le tracteur. Donc la différence avec la barre, c'est que maintenant je peux descendre et appuyer. Donc si on a un engin à l'arrière qui a besoin d'être appuyé,
Avant, on le perdait, comme sur ma vidéo de test, je perdais la masse. Parce que, hop. Donc là, c'est ma masse qui fait 400 grammes. Et donc, si on avait une remorque, un outil, peu importe, on peut venir raccorder ici. Pour mettre des moteurs. Ou, étant donné qu'on a des servos, on peut avoir des outils avec des servos. Ça ne gêne pas du tout. Donc voilà, le relevage arrière du Fenn 1050 est en place et il fonctionne. Il tient, il peut pas bouger. Donc là, si je force